Saviez-vous que la majorité des matières jetées chaque semaine est recyclable? En récupérant, nous mettons un terme au gaspillage des ressources naturelles en leur donnant une deuxième vie. Le procédé de recyclage permet d'économiser les ressources naturelles et l'énergie dans la fabrication de nouveaux produits. C'est la mise en valeur des matières résiduelles en d'autres produits. C'est grâce à la participation de la population aux différentes collectes que l'Estrie contribue au respect de l'environnement et à la préservation des ressources, encourageant ainsi les solutions qui favorisent le développement durable. Oui, la récupération des matières recyclables est importante et de plus en plus ancrée dans nos habitudes de vie. Un centre de tri ne sert pas à séparer les déchets des matières recyclables, mais bien à trier les matières recyclables en différentes catégories. C'est pourquoi il est important de faire un bon tri à la source, c'est-à-dire à l'école ou à la maison, et de choisir le bon bac. Voici donc étape par étape le chemin emprunté par vos déchets du bac au ballot. Une fois que vous aurez déposé vos matières recyclables telles papier, carton, verre, plastique et métal dans votre bac de récupération, une entreprise chargée par votre municipalité viendra les chercher pour les acheminer au centre de tri de Sherbrooke. Les camions de collecte, en arrivant au centre de tri, déversent leur chargement dans la zone de réception des matières. Ces matières recyclables empruntent alors un convoyeur pour être acheminées où les opérations de triage débutent. C'est le pré-tri. Lors de cette première étape, un premier triage grossier permet de retirer tous les objets non recyclables. Parmi ces rejets, on retrouve des vêtements, des fils électriques, des petits appareils électriques et plus encore. Ces objets ne doivent pas se retrouver au centre de tri. Vérifiez avec vos écocentres s'ils peuvent les accepter. Un séparateur permet de séparer le carton. Ce carton est entreposé sur le plancher jusqu'à ce qu'on l'envoie à la presse pour être mis en ballot. Le verre est séparé au début du procédé de triage. Il est concassé par un concasseur de verre et traité dans une section de soufflerie pour enlever tous les morceaux de papier ou de métal qu'il contient. Nous avons enlevé le carton et le verre. Voici maintenant l'étape où un séparateur de papier permet de retirer le plus de papier possible des matières qui restent. Une fois le papier, qui est en majorité du papier journal, séparé, les contenants qui sont en plastique, en métal ou en verre sont acheminés vers d'autres convoyeurs pour être à leur tour triés. Le papier journal séparé est ensuite envoyé vers la presse pour être mis en ballot. À cette étape, un séparateur magnétique, qui n'est en fait rien d'autre qu'un gros aimant, permet la séparation des métaux du reste des contenants. Ces boîtes de conserve seront aussi mises en ballot pour être envoyées chez des recycleurs. Les canettes d'aluminium continuent leur chemin avec les contenants de plastique vers la salle de triage manuel où des trieurs les sépareront du plastique. Ici, les trieurs trient manuellement les contenants de plastique en fonction de leur numéro. Il y a le plastique numéro 1, le numéro 2 et les numéros de 3 à 7 ou les autres plastiques mélangés. Chaque catégorie de plastique trié sera mise en ballot séparément pour ensuite être envoyée chez des recycleurs. La collecte pêle-mêle qui est arrivée au centre de tri a été triée en 5 catégories distinctes. Le carton, le papier, le plastique, le verre et le métal. Chacune de ces catégories de matières recyclées sera envoyée vers des entreprises qui les utiliseront comme matière première
pour produire d'autres produits. Nous espérons que vous avez apprécié votre courte visite au centre de tri de Sherbrooke. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à venir visiter notre site Internet.